Bonsoir, je m'appelle Mitchell Brownstein, le maire de la ville de Côte-Saint-Luc. Je vais faire mon présentation en anglais, mes mots de bienvenue. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes de ce coin qui sont des anglophones. So I just want to start and say that, you know, Côte-Saint-Luc looked at this opportunity and look at it as an opportunity, and we thought out of the box about what is the problem here. It's not just about Royalmount. Every borough and every city in this area is booming with development, and there is a problem in crossing to Carey. And the proposal that we're presenting tonight are recommendations in order to deal with this that require that all the elected officials work together with the developers, and that together with the agglomeration of Montreal and the transport agencies, we find solutions that include the Cavendish extension, but that's not the be-all solution. It's not just all about cars. We also realize that we have great opportunities with existing infrastructure, and we're going to explain, we're going to highlight all of the different developments that are going on and the recommendations on what we can do with existing infrastructure and improving upon it. Councillor Sabagan, go ahead. Thank you, Mr. Mayor. Merci, Monsieur le maire de la Commission. Les temps ont certainement changé depuis que j'ai eu mon permis de conduire en 1989. Ayant toujours vécu et travaillé dans un rayon d'à peu près 5 km de l'endroit où nous sommes réunis ce soir, je peux vous dire que j'ai personnellement vu ce corridor devenir de plus en plus chargé et que le trafic est devenu ingérable. Aujourd'hui, nous sommes ici pour parler de l'impact du projet Royalmount, mais sur les déplacements locaux, ainsi que sur les réseaux routiers élargis et la conséquence de tous les autres projets et les autres développements qui auront sûrement lieu dans les prochaines années. Sur la map, vous voyez qu'on a cité Midtown, 790 unités, Smart Urban, avec 1 million de pieds carrés résidentiels planifiés à Ville-Saint-Laurent aussi, le Royalmount, bien évidemment, avec 6000 unités prévues, le Triangle, 2440 unités, l'Hippodrome, 8100 unités, Westbury, 550 unités, 700 unités pour Décarie Square, et comme vous pouvez le voir, tout ça accumulé, près de 20 000 unités prévues. Je suis ici personnellement non seulement pour souligner la lutte quotidienne des habitants de Côte-Saint-Luc, mais également pour toutes les communautés environnantes touchées qui bordent le couloir Décarie. En tant que dirigeants de ces communautés, nous devons assumer un niveau de responsabilité élémentaire pour les générations futures qui vivront à proximité de Décarie et tous les utilisateurs futurs de ce corridor. Actuellement, le corridor Décarie est l'un des axes routiers les plus fortement congestionnés au pays, où les déplacements pour accéder et traverser Décarie génèrent des temps d'attente extrêmement prolongés. Simplement pour sortir de Côte-Saint-Luc ou traverser pour aller au travail ou au métro à n'importe quelle heure devient une expérience frustrante avec des délais excessifs. Vous voyez ici notamment 5 artères les plus utilisées pour traverser Décarie. Côte-Saint-Luc Road, donc l'avenue Côte-Saint-Luc, Queen Mary, celle-ci qui est Isabella, Van Horn qui se prolonge sur Fleet et Vézina. Laissez-moi parler un peu plus de Vézina. Le trafic que je vis personnellement ainsi que les résidents du district 1 est inacceptable. Ils n'arrivent parfois même pas à sortir de leur résidence ou même du centre d'achat. Nous avons imaginé pour une seconde le débordement que ce projet aura. J'ose espérer que M. Marcotte le réalise lors de notre petit déjeuner vendredi matin, une invitation par ailleurs qu'il a gracieusement acceptée. J'ose aussi espérer que nous travaillerons ensemble, gouvernement et développeurs, pour garantir un futur que nos résidents méritent. Nous avons travaillé très fort sur certaines recommandations pour la Commission et je passe donc la parole à ma collègue conseillère Dida Burkiw pour vous en parler un peu plus. Merci, Oren. Merci beaucoup. Alors, en conséquence de tous ces défis qu'on vit de façon quotidienne, la Ville de Côte-Saint-Luc a décidé d'inviter toutes les villes et les arrondissements sur l'axe à travailler collectivement. On l'a fait au mois de juin 2018, même avant que cette commission soit créée. Et on a commencé à parler de différentes solutions pour améliorer, justement, et pour créer une nouvelle façon de voir le corridor Décarie parce qu'actuellement,
c'est une situation qui est extrêmement difficile. Alors, notre première recommandation, c'est qu'à l'ère des villes intelligentes, et j'ose dire que nous sommes parmi les finalistes pour le prix de 10 millions pour le défi des villes intelligentes. Alors, à l'ère des villes intelligentes, nous voulons intituler ce corridor-là « The Smart Mobility Corridor ». Et il faut vraiment commencer à penser à qu'est-ce que peut devenir Décarie comme un corridor de mobilité intelligente et moderne. Il faut complètement réinventer et transformer ce corridor. Recommandation 2, mettre en place une table de concertation regroupant les villes de Côte-Saint-Luc, Mont-Royal et les arrondissements Côte-des-Neiges et Saint-Laurent. C'est déjà en place. Et aussi introduire et discuter avec l'ARTM et la STM. Ça, c'est une problématique assez sérieuse. On trouve que l'ARTM est pas assez sensible à la problématique et même que moi, j'ai parlé à un des grands dirigeants de la ARTM et je lui ai expliqué la situation et puis sa réponse a été « Je ne connais pas le coin ». OK? Alors ça m'a découragée un peu, à savoir que la RTM va laisser tomber ce coin-là en faveur, évidemment, du REM, auquel nous n'avons pas accès. Alors, pour continuer avec nos recommandations, la recommandation 3, les arrondissements et les villes le long du corridor Décarie devront se doter d'un plan de transport précisant les exigences pour les projets de développement ainsi que les règles et directives. On a regardé Cambridge à Massachusetts, où il y a effectivement ce qu'on appelle un Transportation Demand Management Plans are required to be submitted by developers with every new project which will impact traffic or parking. Il est possible pour les villes d'adopter de façon ordonnée et de dire à chaque fois qu'un promoteur veut faire un projet, il doit avoir pas seulement le nombre précis de stationnements, mais vraiment un Transportation Demand Management Plan. Alors, regardez à Massachusetts, regardez ce site-là et vous allez voir des idées de comment on peut introduire ces nouveaux concepts dans la promotion de ces nouveaux projets de développement. Recommandation 4. L'ARTM devra inclure dans son plan stratégique, et encore je reviens à l'ARTM, très important, la solution proposée devra premièrement l'ajout d'une gare de train additionnelle sur la ligne Saint-Jérôme à Décarie et Jean Talon. Nous avions la possibilité en 2011, et j'ai les documents ici pour le prouver, nous avons parlé avec l'AMT et on leur a demandé un garde-train à Décarie et Jean Talon. Oui, on va le considérer, j'ai la documentation à vous montrer là-dessus. Et finalement, ils ont laissé tomber la garde-train, ils ont laissé tomber tout le concept de la connexité entre le train et la station de métro. Et notre directrice, Tania Abramovich, qui fait partie du groupe Namur de la Savane, quand elle va à ces réunions-là, la Ville de Montréal soutient le projet d'une gare de train, mais la RTM n'est pas du tout ouverte pour l'instant. Alors, il faut vraiment réintégrer la gare de train. La gare de train, you want to show the map? La gare de train serait à Jean-Talon-Décarie, juste à côté de l'hippodrome et du centre du Décarie Square. Ce qui fait que, where is it? You point. I don't know how to point. Oui, c'est ça. Alors, la gare de train, ça, c'est le train qui va de Saint-Jérôme-Blainville au centre-ville. Ça passe par Montréal-Ouest, mais nous, on n'est pas du tout desservis. Il y a 40 000 résidents qui pourraient prendre le train et tous les résidents le long du corridor Décarie qui pourraient prendre le train. Et comme on est juste à côté